Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour ma routine cheveux sous la douche et on commence tout de suite. Alors en fait, j'ai acheté la gamme de Martin Cosmetics. Je ne sais pas si vous connaissez, en fait Martin Cosmetics est la marque de Gaëlle. Alors je ne sais plus son nom de youtubeuse exact, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est une youtubeuse belge que j'ai découverte pendant les vacances de la Toussaint, je crois, par hasard, parce qu'elle tournait une vidéo sur les décorations de Noël, voilà, qui ressemblait pas mal à des vidéos cocooning que pourrait faire Caro from Woodland, etc. Et elle montrait l'intérieur de sa maison avec des choses cocooning, etc. Et donc j'avais beaucoup aimé, et c'est comme ça que je l'avais connue. Et en fait, ça m'a fait penser à un jour de shopping avec ma nièce où elle cherchait du maquillage Martin Cosmetics et je me suis dit, ah, ça vient de là. Donc en fait, j'ai découvert la youtubeuse qui est connue, qui a des millions de vues, 15 ans après tout le monde, mais c'est pas grave. Et du coup, elle parlait à l'occasion d'une de ses vidéos de sa routine cheveux qu'elle espérait saine, avec des produits sains, elle expliquait les ingrédients, etc. pour retrouver des beaux cheveux, etc. Et donc moi, comme j'étais et je suis encore en plein dans ma période, je retrouve de beaux cheveux, etc. avec mes cheveux méchés, les catastrophes capillaires que j'ai pu avoir depuis 40 ans. J'étais intéressée, je me suis dit tiens, il y avait un petit code promo, je crois, c'était livraison gratuite ou je ne sais plus quoi. Bref, j'ai acheté son coffret avec l'intégralité des nouveautés cheveux qu'elle sortait à ce moment-là. Donc ça fait maintenant, je pense, à peu près 2 mois que je les ai, donc je peux bien vous en parler. J'attendais vraiment de bien les tester. Je les ai pas encore terminés, il y en a certains qui sont sur le point d'être terminés, mais pas encore. Mais donc du coup, j'ai un avis éclairé dessus. Donc, sous la douche, je me lave les cheveux tous les 2 jours. Donc tous les 2 jours, sinon c'est paquet de frites assuré. Donc voilà, je suis obligée tous les 2 soirs. Je prends ma douche le soir. Et donc je fais comme d'habitude. Pour le premier shampoing, j'utilise toujours le shampoing détox d'Yves Rocher. Parce que quand vous avez les cheveux gras, mettre un shampoing cher en premier shampoing, c'est clairement jeter son argent par les fenêtres. Parce que déjà, ça ne mousse pas. Alors je sais bien, c'est pas parce que ça mousse pas que ça lave pas, mais le premier shampoing a toujours beaucoup de mal à mousser et moi, psychologiquement, dans ma tête, si ça ne mousse pas, mes cheveux ne commencent pas à être propres. Donc moi j'aime bien prendre ce shampoing là parce que je n'ai pas de culpabilité à utiliser ce shampoing sur mes cheveux qui sont sales depuis 2 jours. Je trouve que déjà ça fait 50% du travail pour pas très cher, même si le prix a augmenté depuis de nombreuses années et continue d'augmenter. C'est un shampoing purifiant sans sulfate, cheveux normaux à gras, à l'algue bio, et l'intérêt d'intégrer ça dans ma routine, c'est que comme après ça je fais suivre par des produits cheveux avec des ingrédients sains, ça sert à rien d'utiliser des ingrédients sains si après vous mélangez tout ça avec des dérivés de pétrole et compagnie, quoi. Donc j'essaye tant que je peux de faire du propre sur les cheveux, mais sachant qu'après, moi pour les démêler, les coiffer, etc., je suis obligée de toute façon d'utiliser un peu ce que je peux. Donc ça fait un équilibre. Je vous dis pas que c'est 100% sain ce que j'utilise comme routine sur les cheveux parce que je n'y arrive pas, sinon j'ai des cheveux que je n'arrive pas à démêler, etc. Et croyez-moi, pourtant j'ai essayé. Donc voilà, c'est un méli-mélo et pour l'instant ça me va à peu près bien et je vais vous en parler en toute honnêteté. Donc on va déjà parler du shampoing. Donc une fois que j'ai fait mon premier shampoing avec Yves Rocher, j'utilise ce shampoing là de Martin Cosmetics. Alors je ne crois pas qu'il y ait d'autres shampoings, il n'y a un seul shampoing pour moi, c'est gelée lavante, soin concentré, hydratation et douceur, huile de graines de moutarde noire, extrait de racines de ginseng, extrait d'ortie blanche. Alors la moutarde, c'est pour stimuler, je crois, le cuir chevelu et aider à la repousse.
La racine de ginseng, c'est pareil, c'est ce que vous trouvez, c'est un antioxydant, il me semble, vous me mettrez en commentaire si je me trompe. Je crois que ça, c'est pareil, ça stimule le cuir chevelu, cuir chevelu et surtout ça aide à la circulation du sang. Donc à la surface du crâne, en plus je masse bien mon shampoing. Et extrait d'ortie blanche, c'est pour les racines grasses selon moi, puisque pour moi tout ce qui est à base d'ortie c'est pour les racines grasses, donc c'est parfait pour moi. Et du panthénol, donc ça je crois que c'est un hydratant mais je n'en suis pas très sûre, mais en tout cas c'est bon pour les cheveux, le panthénol. Donc 300 ml. Écoutez, je ne l'ai pas encore fini, je pense qu'il doit me rester à peu près ça, et ça fait 2 mois à peu près, un petit peu moins de 2 mois que je l'utilise, à raison de 1 pompe et demie pour le deuxième shampoing, parce que la pompe délivre assez peu de produits. Alors j'avais entendu qu'il ne fallait pas trop en mettre, que ça servait à rien, qu'il fallait plus, donc c'est ce que je fais, j'en mets peu. Donc une pompe qui délivre peu de produits, quelquefois j'en remets une demi-pompe, c'est pour l'arrière de mes cheveux parce que je n'ai pas réussi à bien laver derrière. Et en fait ce que je fais, c'est que au lieu d'appliquer partout, je me concentre vraiment sur la racine de cheveux. Je fais ça avec mes mains remplies de shampoing et je fais plutôt ça par-dessous et je stimule mes racines comme ça par le dessous avec entour des oreilles, et ensuite c'est pareil, je vais en dessous, mais je ne tire pas trop sur les pointes puisque de toute façon le principal c'est que la racine soit lavée, et après quand vous rincez, de toute façon tout le produit vient normalement laver le reste du cheveu qui de toute façon est mort en fait, hein, puisqu'il n'y a qu'à la racine qu'il est vivant, et donc il faut stimuler à la racine selon moi, et c'est là qu'on voit le plus bel effet. Alors le rendu, c'est-à-dire que c'est un shampoing qui est léger. Alors c'est vrai qu'il est légèrement crémeux, mais comme on n'en met pas beaucoup et qu'il se rince très bien, moi je trouve que mes cheveux sont légers après, ils sont doux. Après, ça n'est pas un produit qui est riche, donc il faut pour moi absolument mettre un soin derrière, soit un démêlant, soit un masque, soit un soin sans rinçage. Mais sinon c'est un shampoing qui effectivement ne graisse pas mes cheveux, donc de ce côté là je peux dire que j'en suis contente. Après, est-ce un shampoing révolutionnaire? Non, je ne trouve pas. Est-ce qu'il a aidé à la pousse de mes cheveux? Non, puisque même là au bout de 2 mois finalement j'ai décidé de prendre des gélules, c'est Luxéol, pour aider à la pousse de mes cheveux parce que j'en avais marre de mes pointes abîmées et je voulais récupérer un carré avec des cheveux sains. Donc je ne suis pas sûre de le racheter franchement, je n'en suis pas mécontente du tout. En plus le parfum, alors je ne sais pas, c'est un parfum qui n'est pas ordinaire, je ne saurais pas vous dire à quoi correspond ce parfum, mais c'est très agréable, ça n'est absolument pas fleuri, et j'aime beaucoup utiliser ce shampoing. Après, pas au point que ça soit un coup de cœur et que je paye des frais de port pour en racheter, que j'ai absolument envie d'en racheter la prochaine fois. Je pense que je me retournerai certainement vers Kérastase et L'Oréal Professionnel, parce que je trouve que ce sont des bons shampoings, même s'ils ne sont pas à base d'ingrédients naturels, plutôt, ce serait plus judicieux de dire ça. Voilà, j'en suis pas tombée non plus folle dingo, mais c'est un bon shampoing. Vaut-il le prix qu'il coûte? Écoutez, il contient des bonnes choses. C'est pas si évident de trouver des shampoings avec des bons ingrédients à l'intérieur et qui soient très peu chers, hein. De toute façon, voilà, c'est la vie. La qualité, ça se paye aussi. Mais voilà, je pense pas, là sur l'instant, que je le rachèterai, mais c'est un bon shampoing, mais pas au point de vouloir à tout prix le racheter. Donc à la suite de ce shampoing, comme je suis sous la douche, j'ai arrêté de faire mes masques sous la douche parce que je trouvais que c'était de l'argent perdu. Donc maintenant, de toute façon, j'aime bien de temps en temps me faire un bain. Donc j'ai instauré un soir par semaine où je fais mon bain, et je vous dirai plus tard ce que j'utilise pour mon bain dans la routine capillaire de Martine Cosmétiques. Donc je continue toujours dans sa gamme.
et je prends l'après-shampoing qui lui est quasiment fini parce que forcément du coup je le mets souvent, hein, et puis là j'en mets à peu près l'intérieur de la paume de ma main, ensuite que je malaxe et que je mets sur mes cheveux humides et que je laisse poser. Parce que comme c'est un démêlant qui est à base d'ingrédients sains, il lui faut un peu plus de temps par rapport à un démêlant de supermarché ou de je ne sais quoi. Et du coup, crème après shampoing, soin concentré, hydratation et brillance. Je vais vous dire de quoi il est composé. Huile de coco, huile de graines de moutarde noire, donc comme le shampoing, et extrait de fleurs d'hibiscus et toujours panthénol, 200 ml. Donc c'est vrai qu'il vaut un petit peu cher, moi je trouve, pour un démêlant. Je n'ai pas trouvé qu'il démêlait plus que ça. J'ai déjà eu par exemple des démêlants, je crois c'est Vela, qui démêlent mieux, je trouve. Celui-là, c'est sûr à 100% que je ne le rachèterai pas. Je fais comme il est indiqué, c'est indiqué appliquer le démêlant sur cheveux humides en insistant bien sur les longueurs, laisser agir 1 minute et rincer. Moi je me lave, je fais un gommage ou voilà, et donc je laisse, je pense, au moins 2 ou 3 minutes et je n'ai pas trouvé qu'il démêlait plus que ça mes cheveux. Par exemple, tout à l'heure, je suis allée marcher, j'avais un bonnet, tout ça, j'avais les cheveux qui avaient un petit peu graissé. Du coup, avant de faire la vidéo, je dis je vais quand même avoir des cheveux propres pour leur parler de routine cheveux. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé mon Yves Rocher, j'ai utilisé le shampoing en deuxième et je n'ai pas mis de démêlant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé par contre mon produit chouchou de la gamme, et ça, si je le trouvais en magasin facilement ou chez la boutique du coiffeur, ce qui ne sera pas le cas, je pourrais le racheter. Par contre, est-ce que j'irai le racheter exprès sur le site de Martine Cosmétique en payant des frais de port? Je ne pense pas, mais c'est une très belle découverte et je ne m'y attendais pas du tout. Dans le coffret de Martine Cosmétique, il y a ce spray, cette brume en fait, qui s'appelle le tonique. Le tonique, j'espère que vous voyez, parce que là je n'ai pas mis mes lunettes pour éviter d'avoir des ronds sur les lunettes. Donc brume hydratante, densité et volume, booster de pouce, huile de graines de moutarde noire, donc c'est l'ingrédient phare de sa gamme, extrait de racines de ginseng, donc exactement comme pour le shampoing, ortie blanche comme le shampoing et fleur d'hibiscus comme pour le démêlant. Et donc il faut le secouer, il est un petit peu biphasé, il se présente comme ça, le conditionnement est très bien, la pulvérisation est très fine et ça fait une vraie brune, donc c'est pas comme certains pulvérisateurs, il y en a un je vais vous montrer après qui ne va pas du tout et qui pulvérise mais trop précisément, du coup vous devez en mettre 1 tonne. Ça, là vous pouvez faire ça, ça fait comme un nuage, une brume quoi, c'est une vraie brume. Et ça, je m'en suis servi comme après shampoing aujourd'hui et je peux vous dire que j'ai démêlé hyper bien mes cheveux avec et qu'en plus ça les laisse doux, souples et légers. C'est vrai, ça c'est vrai. Je trouve que quand j'utilise ce tonique, mes cheveux sont plus beaux que quand je ne l'utilise pas. Il m'est arrivé également de vaporiser sur mes cheveux le lendemain, c'est-à-dire sur le 2e jour, juste avant le 2e shampoing du coup, et ça ne fait pas du tout graisser les cheveux et je trouve que ça me permet de bien les démêler sans les casser, parce que le problème c'est que attention, le démêlage c'est quasiment aussi important que les soins, parce que si vous mettez des soins mais qui ne vous permettent pas de démêler vos cheveux fins comme les miens, des cheveux sensibilisés, abîmés, ben ça ne sert à rien en fait, tout casse et puis après vous vous retrouvez avec des cheveux là, de toutes les longueurs. Donc ça c'est pas top. Donc moi je dirais que le chouchou de la gamme c'est vraiment son tonique, et si elle le vendait Gaëlle dans les magasins ou chez Sephora ou des trucs comme ça, j'achèterais sa brume quand elle sera finie, mais en même temps quand vous voyez que je n'en suis que là, il est clair que je vais faire 1 an avec. Donc celui-là est très économique et j'en suis très contente. Après, activateur de pouce,
booster de pouce, c'est écrit. Comme je vous dis, je n'ai pas trouvé. Sur 2 mois, je n'ai pas vu de changement. D'ailleurs, j'avais fait une couleur et la couleur n'a quasiment pas, les racines n'ont quasiment pas bougé, ce qui prouve bien ce que je vous dis, que ça n'a pas activé la pousse. Voilà. Ensuite, une fois que je suis sortie de la douche, alors selon l'état de mes cheveux, selon voilà leurs besoins, il y a des semaines où on ne sait pas pourquoi, on arrive plus ou moins bien à les démêler ou pas. Et puis j'ai plein de produits dans mes tiroirs, donc il peut m'arriver de vouloir utiliser les produits qui traînent dans mes tiroirs et que j'aimerais bien terminer en fait. Voilà. Et donc ça, je pense que je vous avais parlé de ce produit-là, le Olaplex numéro 9, qui est une erreur d'achat clairement pour moi. Protecteur de lien, sérum nourrissant pour cheveux, antioxydants, sérum riche en antioxydants, protège, adoucit et facilite l'entretien des cheveux, tout type de cheveux. Je ne suis pas du tout d'accord. Il ne convient pas du tout à mes cheveux fins à tendance grasse. Il me poisse les cheveux, donc ça c'est une erreur d'achat, je pense que je vais le donner parce que je ne peux pas m'en servir à chaque fois, il me poisse les cheveux. Et pourtant c'est un produit sans rinçage et ça coûte un petit peu cher quand même. Ensuite il y a un autre spray sans rinçage que j'avais acheté et celui-là est bien trop riche pour mes cheveux, mais j'ai trouvé une deuxième manière de l'utiliser. Je pense que je l'utilisais mal. Parce qu'avant je l'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune. En fait il a 10 propriétés et vous le trouvez un petit peu partout à tous les prix. Moi je l'ai trouvé le moins cher chez Normal, les petits magasins Normal qu'on trouve dans les couloirs du supermarché. Et je l'ai payé genre 9,90 €, donc je pense que c'est le moins cher de ce qu'on peut trouver. C'est assez riche comme texture, moins riche pourtant que celui à la noix de coco qui sent vraiment très très bon mais qui est trop riche. Et à ce que je faisais avant, la bêtise c'est que comme c'est un spray, je le sprayais un peu partout et ensuite je démêlais, sauf qu'après c'était paquet de frites. Et en fait j'ai lu sur une vidéo d'une coiffeuse qu'en fait le truc à faire c'est tout simple, et depuis je le fais et quand je n'ai pas envie d'utiliser ça, je fais ça et ça marche très bien. En fait j'en verse je fais 2 pchits dans ma main, tout simplement. Je malaxe et je viens mettre sur les longueurs et pointes. Et là, ça ne graisse absolument pas les cheveux. Donc, je vous conseille ça, de cette façon d'utiliser ce produit Unique One de Revlon. Si vous avez, comme moi, les cheveux fins et à tendance à graisser. Ensuite, j'ai un produit dont je vous avais certainement parlé, qui est toujours dans mes tiroirs parce qu'il n'est pas fini, et certainement que je vais l'offrir également à quelqu'un qui a une texture de cheveux plus épaisse que la mienne. C'est celui-là, c'est dommage, ça vaut un petit peu cher tout ça, hein, je l'avais eu dans genre boutique du coiffeur ou un truc comme ça. C'est la gamme Absolute Repair Molecular de L'Oréal Professionnel, et c'est pareil, c'est un masque sans rinçage. Et en fait, il graisse mes cheveux, il les poisse, il les rend lourds, ça ne va pas du tout. Donc ça, c'est le pire. Il ne convient absolument pas à mes cheveux. Ensuite, j'avais celui-ci qui m'avait été conseillé par une dame à la boutique du coiffeur parce que je n'arrivais plus à le démêler à un moment et c'était avant de racheter les autres. Et donc il m'en reste ça, j'aimerais bien terminer. On peut pas dire qu'il me convient pas, mais c'était pareil que celui-là, je l'appliquais sur l'ensemble de mes cheveux et ça poissait mes cheveux, alors que normalement c'est performance sans superflu, spray baume pour cheveux abîmés. Franchement, je n'ai vu aucune amélioration sur mes cheveux grâce à ce produit, sauf les faire graisser, les faire alourdir. Donc ce que je fais c'est pareil, je mets 2 pompes dans ma main, je mets dans mes mains, je frotte et je mets sur mes longueurs. C'est tout ce que je fais. Surtout pas là-haut. Sinon il y a un produit quand même qui fonctionne bien et qui ne fait pas graisser mes cheveux. Ça c'est un spray GHD qu'on m'a offert. Et c'est un format voyage de spray thermoprotecteur. Vous savez, GHD, c'est la marque qui fait les excellentes brosses de coiffage. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup m'en offrir une, mais j'ai regardé le prix, 400 €. Je suis pas prête encore à mettre 400 € là-dedans, même si franchement, elle me tente énormément. La brosse soufflante qui fait office de sèche-cheveux
et 2 brosses en même temps. Mais 400 € c'est quand même une somme. Et chez GHD, vous savez, ils font les excellents lisseurs, boucleurs qui n'abîment pas les cheveux. Et ce sont souvent ces appareils-là qu'utilisent les coiffeuses. Et donc de temps en temps, je ne vous dis pas que je le fais tout le temps, mais de temps en temps quand j'y pense, je me vaporise ce produit sur les longueurs et pointes, surtout quand j'ai envie un jour de me faire un petit peu de lissage. J'ai un petit lisseur pas cher, j'avais dû acheter 20 € je ne sais où, et qui Babyliss, et franchement il va très bien. On m'a fait des compliments les fois où je l'avais utilisé, on avait même cru que j'étais allée chez le coiffeur, pour vous dire. Après du coup je pense que quand même il doit abîmer les cheveux par rapport à un GHD, donc j'évite de le faire trop souvent, je le fais assez rarement, et quand je le fais j'utilise il y a des petits cheveux blonds et ça ne se voyait pas, le spray GHD. Donc voilà, et sinon je vous en avais déjà parlé lors de la vidéo les produits terminés, mais ce que je vous recommande c'est celui-ci. Et pourquoi je vous en parle? Je garde le flacon pour ne pas oublier le nom, parce que je suis toujours à l'affût des promos pour ce produit, parce que normalement il vaut à peu près 69 €. Et regardez sur Calista, en ce moment il est en promo à 54,90 €. Donc je vais attendre le mois de janvier, et s'il est encore en promo, fin janvier, je pense que je me l'offrirai, mais j'attends un petit peu les soldes pour voir si au moment des soldes, il n'y aurait pas une promo encore plus avantageuse, parce que j'aimerais bien le payer dans les 45. Excellent, excellent spray qui démêle, fait du bien, etc. Ensuite, eh ben, écoutez, je pense que on va pouvoir attaquer... Ah bah non, je ne vous ai pas parlé des produits pour se laver. Non, mais je vous parle que des cheveux. Alors, dans ma routine douche, avec quoi me lave-je? Allez-vous me dire? Donc, vous savez que j'avais rouvert un bidon de Moneuil d'Yves Rocher. Et puis, je suis allée en ville pour faire les cadeaux de Noël et tout ça. Je suis allée chez l'Occitane et évidemment, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai senti, je suis allée retourner voir la fameuse gamme que j'adore. Vous savez que je vous avais déjà parlé il y a 1 ou 2 ans de ce savon que j'ai en adoration totale. C'est, en plus je vous le mets à l'envers, c'est Herbae, le savon Herbae par l'Occitane. C'est une pure merveille ce savon, non seulement, mais il a un parfum mais merveilleux, merveilleux. Et en plus il y a un gel douche. Mais ben, clairement, je crois que je paye le savon 5,90 €, donc je me suis rabattue sur le savon qui est très bien. Il est dans ma douche en ce moment. Je l'alterne avec un autre produit qui est, oh là là, la pépite, toujours de chez l'Occitane. Donc je l'utilise. Je l'ai utilisé environ 15 jours avant d'utiliser l'autre que je vais vous montrer après, mais il est toujours dans ma douche parce que je l'adore, donc j'ai gardé le papier pour vous le montrer. C'est un savon qui est genre sur grain, qui est parfumé, donc en fait il mousse énormément, et en plus quand vous l'utilisez c'est comme du beurre, donc ça n'est pas du tout asséchant comme beaucoup de savons parfumés. C'est un bonheur ce savon, et en plus le parfum reste sur vous après. Donc ça, c'est vraiment génial. Et je pense que si j'avais si je me laissais tenter, je m'achèterais bien le Lecor. Il y a le Lecor Herbae, et on doit sentir divinement bon après tout ça. Et sinon, en ce moment, j'utilise un petit format que j'ai eu en faisant des achats chez l'Occitane. J'avais eu une trousse beauté gratuite. Il y avait plein de petits produits et je me suis laissée tenter. Je me suis dit, ah, pour l'hiver, j'avais la peau un peu qui me gratouillait, etc. Je me suis dit, tiens, ça serait bien une huile en ce moment pour la douche. Et je suis tombée complètement amoureuse de l'huile à l'amande de l'Occitane. C'est une pure merveille. Cette huile de douche à l'huile d'amande, non seulement est nettoyante et adoucissante, comme c'est écrit, c'est tout à fait vrai. Elle a un parfum d'amande exquis, un petit peu sucré, mais pas trop. Et surtout une texture limite, c'est une huile de massage. Donc moi j'aime bien les huiles épaisses. Si vous aimez bien les huiles épaisses enveloppantes pour vous masser le corps en même temps que vous vous nettoyez, vous adorerez cette huile pour la douche.
Franchement, j'attends les soldes et s'il y a des promos sur l'Occitane, je vais m'acheter le gros bidon. En plus, pour l'hiver, je vous jure que ça a un effet sur la peau, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément besoin du coup de mettre une crème ou un baume après, alors que j'ai toujours les jambes de croco et tout ça. Mais avec cette huile, ça fait du bien à la peau, ça la nourrit. Alors, je dis pas que ça la nourrit intensément, mais franchement, ça... Et ça laisse même pas de film gras derrière, elle se rince très bien, elle se transforme un petit peu en un lait, mais du coup, vous sentez quand même que il y a de la nutrition sur votre peau qui est restée, sans que ce soit collant. Ça, c'est très très agréable, et du coup, la peau est douce après l'avoir utilisée. Et franchement, du coup, ça, j'ai vraiment envie de continuer à l'utiliser, à laisser un petit peu mon savon herbé sur le côté pour un petit peu après, puisque par temps froid, je pense que ça, c'est vraiment l'idéal et je vous le recommande vraiment. Ensuite, donc, une fois par semaine, je vous disais que je fais un bain. Donc, dans mon bain, généralement, je mets un produit Lush. Vous savez que j'ai une boîte à chaussures Lush avec tous mes produits, les produits que j'achète une fois par an à peu près, plus les cadeaux qu'on me fait, tout reste dans des... Je mets ça dans des sachets surgelés pour que les parfums restent bien et soient hermétiques les uns des autres. Je vous dis pas comme ça sent bon dans le placard avec ça. Et j'ai toute une collection, j'en ai encore de l'année dernière, de l'année d'avant. Ça se garde, c'est sec en fait. Je casse des petits morceaux que je mets dans mon bain. Moi, par contre, je n'achète pas les grosses boules parce que je trouve qu'elles sont beaucoup trop chères pour une utilisation. Alors que tout le reste, les petits bonhommes, les petits trucs, les petits ronds, etc., vous en cassez des bouts, ça vous dure vitam aeternam et ça vous fait une sacrée mousse dans le bain et tout. Et ça parfume bien et tout. Et donc, dans mon bain, je prends souvent mon savon Herbae, ou si j'ai un gel douche, je prends mon gel douche en plus. Et parce que, bon, les produits Lush, c'est bien, mais ça lave pas. Hein. Et sinon, c'est là que je profite de me faire un masque sur les cheveux et sur le visage. Donc, généralement, je mets de la musique zen, ou je mets une émission sur YouTube que je voulais écouter. Je fais ça tranquillement, je mets une lumière un peu tamisée dans ma salle de bain et je suis en train de terminer donc le masque nutritif de Clarins que j'avais acheté l'année dernière pour le ski et qui est clairement, il m'en reste peut-être une utilisation. La dernière fois, je n'arrivais plus à sortir quoi que ce soit. Vous voyez, quand j'appuie, il n'y a plus rien. Il va falloir que je le coupe avec des ciseaux pour terminer, parce que ça, je crois que ça doit valoir dans les 25 € à peu près, mais moi ça fera 10 mois que je l'ai. Je l'utilise essentiellement quand je vais au ski et dans mon bain. Là j'en ai un petit peu marre parce que ça fait 1 an que j'ai le même masque, donc, mais sinon il est bien. Masque baume nourrissant au beurre de mangue sauvage, SOS confort. C'est vrai que c'est bien quand vous avez été dans le froid, vous avez marché, etc. Ou je sais pas, vous avez jardiné ou quoi. Ça fait vraiment du bien si vous l'avez la peau sèche. Je pense que c'est vraiment indiqué pour vous. Moi qui ai la peau normale à sèche, il est très bien pour ma peau, il ne me fait pas de réaction particulière. Ma peau n'est pas transformée, mais elle est bien rebondie, bien comme il faut, bien contente quand je l'enlève à la fin de mon bain. Et donc sur mes cheveux, je mets le masque de Martine Cosmétiques qui était dans le pack que j'avais acheté. Donc voilà, c'est un... Alors, en fait, je pense que ces produits doivent venir de la même usine de packaging que Vela, parce que tous mes produits Vela ressemblent vraiment à ça. Je pense que ça doit venir de la même usine. Et ce qui est plutôt bon signe, parce que moi j'adore les produits Vela. Ensuite, alors le masque baume, soit réparateur et restructurant, booster de pouce, beurre de mangue, donc ça c'est marrant parce que on est dans la même thématique. Huile de noix de macadamia, moi j'adore la noix de macadamia notamment pour les gommages corps, mais en ce moment j'en trouve plus, c'est dommage. Huile de graines de moutarde noire, l'ingrédient phare de toute la collection, et l'extrait de racines de ginseng pour la circulation du sang et donc faciliter la pousse des cheveux, etc., leur bonne pousse et tout.
Donc que de bonnes choses. Après, moi, j'ai pas remarqué de super résultats avec ce masque sur mes cheveux fins. Peut-être qu'ils sont trop abîmés pour ce masque. Peut-être que ce masque convient à des cheveux en pleine santé. Et que dans ce cas-là, c'est juste un entretien et ça évite de perdre trop de cheveux, d'avoir des cheveux cassants, etc. Mais si vous avez les cheveux abîmés, ce n'est peut-être pas forcément ce masque-là que je vais vous conseiller parce que bien que je les laisse poser environ entre 20 et 30 minutes la durée de mon bain, je n'ai pas trouvé que je démêlais mieux mes cheveux après ce masque. À la limite, je trouve que ça me permet de mieux les démêler. Et je n'ai pas trouvé qu'ils étaient non plus beaux avec. Néanmoins, ce n'est pas un mauvais produit, il fait bien son travail, mais est-ce que le prix en vaut le tube? Je ne suis pas sûre me concernant, donc personnellement, c'est sûr, je ne le rachèterai pas. Je vous dis, le seul produit pour lequel j'ai eu le coup de cœur dans cette gamme, ça reste la brume qui s'appelle le tonique. Donc voilà, vous savez tout pour ma routine douche et ma routine bain. J'espère que ça vous a plu. Et puis dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous utilisez pour votre routine douche et votre routine bain? Ça donne des super idées. Aux copines de la communauté Un Thé chez Linette, ça me donne beaucoup d'idées à moi aussi. Moi j'adore lire ce que vous mettez parce que je suis comme vous, hein. Déjà je ne traîne pas beaucoup dans les magasins et je passe pas ma vie non plus sur internet à regarder des tas de sites. J'ai mon propre argent aussi comme vous pour acheter mes produits, donc j'en achète pas non plus 100 000 juste pour dire de les tester et puis de les mettre à la poubelle après, hein, je peux pas. Donc si vous, ça vous plaît, que vous trouvez que ce sont des bons produits, croyez-moi, je note, et pourquoi pas, après quand je tombe dessus, je peux racheter. Et ça peut donner des idées aux autres abonnés qui cherchent, tiens, qu'est-ce que je vais me prendre la prochaine fois, etc. Donc n'oubliez pas de me mettre votre routine si vous êtes d'accord, et puis de liker si ça vous a plu parce que ça fait du bien à ma chaîne. On va essayer en 2025 de la faire décoller un peu plus pour que si je pouvais recevoir, je vous dis pas recevoir des collaborations, etc. parce que j'en ai rien à faire, moi je travaille sur le côté donc j'ai pas besoin de vivre avec ma chaîne YouTube, mais si je peux au moins recevoir quelques produits que je pourrais vous présenter en test, ça serait chouette. Mais pour ça, et moi il faut que j'en publie régulièrement, ce que je me suis donné comme objectif cette année. Et puis si vous pouvez m'aider en vous abonnant si ce n'est pas fait et en likant à chaque fois la vidéo juste avant d'éteindre, ça serait super. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite en attendant le nouvel an, parce que je ne sais pas comment ça va tomber, non, on ne se reverra pas avant le nouvel an, donc préparez bien votre fin d'année, et puis je vous embrasse très fort, et puis la prochaine fois, je pense que je vais faire une vidéo quoi de neuf à Linette avec plein de petites choses, notamment que j'ai reçues en cadeau de Noël et qui pourraient bien vous intéresser. Et du thé aussi que j'ai reçu, donc on va parler un petit peu de tout ça la prochaine fois, un petit quoi de neuf Linette, je pense. Je vous fais de gros bisous et je vous embrasse bien fort, à bientôt.